Jamais Montreuil invisible n'aura aussi bien mérité son nom que pour ce sujet. Car c'est au beau milieu des murs à pêche, sur une parcelle classée zone agricole, que la municipalité a choisi de cantonner des familles itinérantes précaires. Un peu comme s'il fallait les cacher dans le Haut-Montreuil, la ville a d'abord commencé par détruire un jardin associatif et un pan de mur à pêche pour permettre l'accès au terrain. Depuis des mois, chez les riverains, c'est l'inquiétude. Le site, figurant comme non constructible dans le PLUI, comporte désormais un bloc sanitaire, hélas non fonctionnel. En marge de la parcelle, des toilettes de chantier et sur le terrain, des cabanes précaires aux allures de bidonville. Un site toujours pas relié à l'assainissement ni à l'électricité, avec un seul point d'eau et des groupes électrogènes qui tournent en permanence, générant nuisances sonores et pollution. Une énigme pour les associatifs locaux qui se rendent régulièrement sur place, d'autant que l'opération a déjà bénéficié d'un financement public de près de 400 000 €. Alors là, on est rue Lingesser à Montreuil, dans un site qui est classé zone agricole sur le PLUI. Donc la mairie a installé 17 familles roms ici et la mairie nous a expliqué à cette époque-là que les familles allaient être gérées dans le cadre d'une mousse, donc d'une maîtrise d'œuvre sociale et urbaine. Et nous, on a vraiment sans problème accepté cette idée parce qu'on a envie que les Roms soient vraiment intégrés dans la ville et qu'on partage avec eux des choses comme avec tous les Montreuillois. Seulement, il ne s'est rien passé pendant des mois. Et aujourd'hui, on voit que le site est très très mal géré, que les Roms ont vécu dans les travaux pendant des mois et des mois, qu'on leur a raconté un peu plein d'histoires et que aujourd'hui, ça fait une semaine que certaines caravanes sont arrivées parce que les riverains aussi ont alerté en fait la mairie, mais malgré tout, on est très très loin de ce qu'ils nous avaient annoncé en mai 2022 et en fait on n'en peut plus de tous les mensonges qu'on nous raconte à Montreuil. En fait, on nous mène en bateau et c'est vraiment de plus en plus difficile à vivre et en premier lieu pour les Roms. Et puis ensuite pour les riverains, parce qu'on peut, c'est très dur de voir des gens vivre comme ça aujourd'hui dans une ville comme Montreuil. Entre des familles dotées en caravane et celles qui attendent toujours dans leur baraque, une séparation aux allures de frontières. Deux communautés distinctes qui ne s'entendraient pas très bien et pourtant forcées de vivre ensemble. Sous les caravanes des plus chanceux, des tuyaux d'assainissement permanents qui interrogent sur le devenir du site. Toujours zone agricole, il borde en effet un projet écologique phare de la mairie, la création d'un sentier de la biodiversité, censé être une vitrine de la préservation des murs à pêche. Alors on est dans ce qui était le petit jardin, et c'est supposé être le sentier de la biodiversité. On va peut-être aller visiter le sentier de la biodiversité vu par la mairie de Montreuil. Un sentier qui, aujourd'hui, ressemble plus à une impasse. En fait, c'était intéressant d'avoir un chemin de la biodiversité pour aller dans les murs à pêche, donc retrouver la rue Saint-Antoine, etc. Sauf que là, pour le moment, c'est un cul-de-sac. Et ce qui est étonnant, c'est que pourquoi pas un chemin de la biodiversité, mais dans un premier temps, on fait un beau chantier pour accueillir les familles roms, et puis dans un second temps, on fait le chemin de la biodiversité, mais pas tout en même temps, parce que nous, on n'y comprend plus rien, quoi. Oui. Et en fait, on a l'impression que la mairie veut nous montrer, regardez, on s'occupe du chemin de la biodiversité, et qu'en parallèle, on s'occupe des roms, mais c'est pas vraiment très bien organisé et très clair pour nous, quoi. Voilà. Enfin, une interrogation, quel sera le devenir de ce terrain autrefois préservé si d'aventure ces populations précaires venaient un jour à le quitter ?